serpent d'airain comme symbole. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ces paroles nous rappellent Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais aussi Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dieu veut nous dire que le salut est dans la croix. La divinité du Christ y apparaît. Il faut contempler l'œuvre de la croix pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Voyez, ça c'est profond. Jésus dit, au désert, les gens mordus par les serpents brûlants ont eu la vie sauve parce qu'ils ont contemplé le serpent d'airain, le serpent de bronze. Jésus dit, quand je serai élevé des terres, vous saurez, vous connaîtrez ce que je suis. Vous aurez la révélation de ce que je suis, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et Dieu est amour. Ça, vous le verrez sur la croix. Mais, Jean 12, 32 dit la même chose. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus veut nous dire que le salut est dans la croix. La divinité du Christ y apparaît. Dans la croix. Il faut contempler l'œuvre de la croix pour avoir la vie éternelle. La croix, c'est elle qui est le point d'attraction du monde. Et il y a des enseignements là pour nous. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire donc que la croix, ça représente la souffrance. Parce que Dieu a souffert pour nous, que nous voyons sa divinité. La gloire, comme je disais le dimanche, sointe de la croix. Donc la grandeur est dans le sacrifice. La grandeur est dans le sacrifice. On dit, c'est à la croix que j'attirerai à moi tous les hommes. Si Jésus attire le monde à la croix, nous aussi, nous attirerons le monde, les bénédictions, les grâces vers nous à travers notre souffrance, notre patience, notre sacrifice. Nous avons été sauvés par un sacrifice. Quelqu'un s'est sacrifié pour nous. Et devenir chrétien, c'est-à-dire comprendre que je peux me sacrifier pour mes frères. C'est être chrétien. Mais si vous ne comprenez pas ces fondamentaux de la vie chrétienne, en quoi êtes-vous chrétien? Tu te signes, tu fais le signe de la croix, tu as la croix dans ta maison, tu as la croix au cou et tu es incapable de te sacrifier pour tes frères et pour tes sœurs. Et quel sacrifice? Des petits sacrifices de rien du tout. Quel jour est-ce que nos sacrifices seront-ils comparables à celui de Jésus-Christ? Aucun jour. Il faut contempler. C'est ça le carême. Pour être sauvé, il faut contempler le nouveau serpent d'airain qu'est Jésus-Christ. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Crucifié pour être sauvé. Méditer sur la croix. Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Si dans l'Ancien Testament, il suffisait de regarder, ici, le regard posé sur la croix n'est pas un simple regard, c'est une méditation. Un regard avec conséquence, avec implication. Si lui s'est donné ainsi, que devons-nous faire? Ta vie, tu es médecin, tu es avocat, tu es prêtre, mais il n'y a pas de sacrifice. Tu ne contemples pas la croix. Contempler la croix, c'est dire, je suis chrétien, je porte le nom du Christ, je dois donc ressembler à mon maître. Jésus n'a pas souffert pour se faire souffrir. Jésus a souffert pour sauver. Souffre aussi pour sauver. Où est ta souffrance qui sauve le monde? Tu te dépenses, oui, pour ton mari, oui, pour ta femme, oui, pour tes enfants. Mais si tu t'arrêtes là,
En quoi est-ce que tu es différent d'un païen? Tu dois aller au-delà. C'est la croix qui est le point d'attraction du monde. À la croix, nous avons été délivrés. Pourquoi maintenant la centralité de la croix? Nous les catholiques, nous signons, nous avons les croix dans nos maisons, nous avons les croix dans nos véhicules. Parce que nous disons qu'à la croix, nous avons été délivrés. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, 5 à 6. Il nous a sauvés à la croix en versant son sang. Nous avons été délivrés à la croix. Pour vaincre le serpent antique représenté ici par les serpents brûlants, l'humanité doit regarder le Christ crucifié qui est le vrai serpent de bronze, dans les blessures de qui nous trouvons la guérison. Isaïe 53, 5. Il faut donc croire en l'œuvre de la croix. Croire que ce qui s'est fait à la croix est très important pour moi. Croire que le Christ qui est mort pour le monde est mort pour moi. Si tu t'arrêtes, oh Christ est mort pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Il faut que tu arrives à dire, il s'est livré pour moi. Comme Paul le dit aux Galates, il s'est livré pour moi. Dieu a tant aimé le monde, oui, c'est général. Mais il faut que tu t'appropries ce don que Dieu a livré son fils pour moi. C'est ça, contempler la croix. Si Dieu a livré son fils pour moi, il y a donc des dividendes qu'il attend de moi. Il y a donc des choses qu'il attend de moi. Je ne dois pas vivre comme si Jésus n'était pas mort pour moi. À la croix, nous avons été justifiés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit, cet acte-là qui nous condamnait, en le clouant à la croix. Il a déplié les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, l'acte qui nous accusait, on avait écrit abbé Blaise, voleur, menteur. C'est pas qu'on a tout donné, tous les qualificatifs. Le diable m'a suivi et j'ai signé la décharge. Je reconnus que je suis un voleur, que je suis un pécheur. J'ai signé. Alors cet acte me condamnait. C'était une décharge. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? À la croix, alors que lui devait prendre la décharge, parce que le diable me l'a fait signer pour que je sois condamné. Alors Jésus arrive, prend cette décharge, au lieu qu'elle me charge, elle est devenue vraiment une vraie décharge. Elle m'a déchargé. Lui l'a déchiré. Il l'a cloué à la croix. Donc à la croix, en réalité, c'est lui qui a été cloué. Ce n'est pas Jésus. Ce qui a été cloué à la croix, c'est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et cet acte-là que Dieu a cloué, dit, pas question, cet homme est un pécheur, mais je le justifie, je le rends juste. Alors maintenant, si quelqu'un a fait ça à la croix pour toi, mais tu deviens reconnaissant. Tu ne peux plus commettre les péchés que les autres ont commis. Les péchés d'ingratitude. Tu ne peux plus mépriser la manne. Tu ne peux plus mépriser la croix qui t'a sauvé. Tu vas tout le temps revenir à la croix. Tout le temps méditer. C'est ainsi que nous avons le signe de croix avant toute prière. Le signe de croix avant le repas. Le signe de croix avant de dormir. C'est pour que nous puissions nous rappeler que c'est à la croix que tout s'est accompli. Les autorités, les principautés qui voulaient notre mort, qui voulaient notre humiliation, Dieu les a dépouillés, Dieu les a livrés publiquement en spectacle et Dieu a triomphé d'elles par la croix. Colossiens 2, 14 à 15. À la croix, nous avons été réconciliés. C'est à la croix. On dit, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine. En sa chair, il a supprimé la haine.
cette loi des préceptes avec ses ordonnances pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau, faire la paix et les réconcilier avec Dieu. Tous deux en un seul corps par la croix. En sa personne, il a tué la haine. C'est ça la croix. Que Jésus est mort pour vous. Regardez le serpent d'airain que Jésus-Christ s'est médité sur la croix et en tirer toutes les conséquences. Que la mort de Jésus-Christ sur la croix ait un impact sur ta vie. Ah, Jésus est mort pour Noëlla. Jésus est mort pour Maman Émérance. Ah. Oh, j'ai regardé. On a dit que celui qui va regarder la croix, il sera sauvé. C'est quoi? Ah, seulement dire, Jésus, tu es mort pour moi. Non, non. Il faut aussi tirer toutes les conséquences. Jésus, en sa personne, il a tué la haine. Avec la croix, c'est un pacte de non-agression signé entre nous. Nous avons décidé, nous avons promis de ne jamais nous agresser, de ne jamais nous faire du mal. Car le frère qui est à tes côtés, Jésus est mort pour lui. La sœur qui est à tes côtés, Jésus est mort pour elle. Et là tu dis, si Jésus est mort pour cette personne, c'est qu'elle a du prix aux yeux de Jésus-Christ. Et je vais la respecter, je vais l'aimer, je vais la porter parce que Jésus s'est livré pour elle. C'est ça qui fonde notre fraternité. Le fait que Jésus soit mort pour toi, soit mort pour moi, soit mort pour chacun de nous. Ça devait renforcer nos liens de fraternité, d'amitié. Je crois à la croix. Vendredi, ça nous venait. Croix que c'est sur les mots. Mais entre nous, nous ne nous aimons pas. Nous nous méprisons. Le chemin de croix. Vendredi saint. Vous attendez vendredi saint pour marcher pieds nus. Hypocrite. Ephésiens 2, 14 à 16. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'église. Il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en tout la primauté. Car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. J'aimerais d'abord dire, il est la tête du corps. C'est-à-dire de l'église. L'église est le corps du Christ. J'entends souvent des chrétiens dire, oh, l'église ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Ah bon? Mais le sang de Jésus sauve-t-il? Oui. Le sang de Jésus sauve. Hein? Le sang de Jésus sauve. Mais pourquoi le corps de Jésus ne sauverait-il pas? L'église sauve, qu'on ne vous trompe pas. Parce que l'église est le corps du Christ. Si tu viens ici, tu n'as des relations qu'avec le Christ. Les autres membres qui sont les membres du corps du Christ, tu n'as pas de bonnes relations avec eux. Tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Oh, moi j'ai de bonnes relations avec la tête. Mais tu méprises les membres. Parce que nous sommes le corps du Christ. C'est ça que je vous prêche. Je vous dis, il y a le corps du Christ eucharistique. Nous tous là, devant la communion, le corps du Christ. Nous avons beaucoup de respect. Ça, c'est le corps eucharistique de Jésus. Mais il y a aussi le corps ecclésial de Jésus. C'est l'homme, la femme qui est à tes côtés. Si tu ne trembles que devant le corps eucharistique, tu ne sais pas trembler devant le corps ecclésial. Tu es un menteur. Tu es un hypocrite. L'église sauve. Parce que l'église, c'est nous. L'église sauve, car l'église est le corps du Christ. Tout ce qui est au Christ sauve. Tout ce qui appartient au Christ sauve. Si sa robe a sauvé, la robe qu'il portait, une femme a touché cette robe et a été guérie. Maintenant, le corps du Christ, ou bien vous croyez ou bien vous ne croyez pas. Si l'église est le corps du Christ, l'église sauve. La robe du Christ guérit. La salive du Christ guérit. Le sang de Jésus sauve. Le corps du Christ sauve. Donc nous devons croire en l'église, car c'est le corps du Christ. On ne peut pas séparer le Christ de son église. Ici on dit, Colossiens 1, 18 à 20, il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'église.
Ne prenez pas ces vérités. Ce sont des mensonges qui, à force d'être répétés, ont maintenant l'impression d'être des vérités. L'église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. La deuxième partie est vraie. Mais Jésus, c'est qui? Mais l'église, qu'est-ce qu'on appelle le Christ total? Le Christ total, c'est tête et membre. Parce que l'église est le corps du Christ. Si tu comprends ce langage, tu es sauvé. Si tu comprends que la croix, c'est ça. Tu comprends, c'est ça. Regardez le Christ. C'est-à-dire comprendre ce langage. En tirer toutes les conséquences. Jésus est mort pour moi. Si tu comprends ça, tu es sauvé. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Donc, quand Jésus est mort là, ça a un impact sur ma vie, oui. Il t'a justifié, il t'a pacifié, il t'a rendu saint quand il est mort sur la croix. Il nous a rassemblés, il nous a réconciliés, il a fait de nous une famille. Nous avons, à la croix, a été signé le pacte de non-agression entre nous. Parce que désormais, nous regardons, celui-ci, Jésus est mort pour lui. Celui-là, Jésus est mort pour lui. Celle-là, Jésus est mort pour elle. Donc, nous tous ici, Jésus est mort pour nous. Donc, nous devons nous aimer, nous devons nous considérer, nous devons nous respecter, nous devons nous craindre. Et c'est ainsi que Paul peut dire, pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Galates 6, 14. Amen. Voilà le lieu de la gloire d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien ne se glorifie pas parce qu'il a des habits, parce qu'il a des robes, des chemises, des pantalons. Un vrai chrétien ne se glorifie pas parce qu'il a des maisons, parce qu'il a des véhicules. La gloire d'un vrai chrétien, c'est que Christ est mort pour lui sur la croix. Dieu est mort pour moi. Ma gloire, ce n'est pas parce que tel est mon ami, j'ai telle relation au Parlement, au gouvernement, à la présidence. La gloire du chrétien, c'est que c'est la croix du Christ. Jésus est mort pour toi. C'est ça ta grande fierté. Quand tu marches, si tu as à te glorifier, dis aux gens, moi, pour qui Jésus est mort. Si tu veux te glorifier, dis ça. Tu te joues de moi, pour qui Jésus est mort. Tu te joues de moi, qui ai fait des distinctions. Non. Tu te joues de moi, qui ai beaucoup de voitures. Non. Dis, tu te joues de moi. Moi, pour qui Jésus est mort. Si tu as des motifs de te glorifier, ne te glorifie pas parce que tu as des habits, parce que tu as des véhicules, parce que tu as des maisons. Ne te glorifie pas parce que tu viens de telle famille, parce que tes parents sont ceci ou cela. Ne te glorifie pas pour cela. Glorifie-toi parce que Jésus est mort pour toi. C'est ça la vraie gloire du chrétien. C'est pourquoi nous nous signons. Nous voulons dire au monde, notre gloire, c'est la croix du Christ. Dieu est mort pour moi. Et les démons, quand ils me voient me signer, ils ont peur. Ils disent, hey, cet homme qui se signe, Jésus est mort pour lui. Il est donc redoutable. Dieu le porte dans son cœur. Qui le touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Galates 6, 14. Et Galates 2, 19 à 21, c'est encore plus beau. Je suis crucifié avec le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Donc le chrétien, puisqu'il regarde la croix, il est aussi crucifié. Et imaginez si tu es crucifié, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Jésus sur la croix pouvait dire quoi? Il faut le regarder. Je suis crucifié. C'est beau, c'est profond. Hein? Je suis crucifié avec le Christ. Donc si tu es à la croix, crucifié avec le Christ, à la croix tu ne fais que quoi? À la croix tu es en train de dire, Père, entre tes mains je remets mon esprit. À la croix tu dis, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix tu n'es que en train, tout est accompli. Donc tu n'as pas le temps d'injurier les gens. Tu n'as pas le temps de haïr les gens. Parce que tu es crucifié avec le Christ. Tu regardes ce que Jésus a fait à la croix et tu dis, c'est ça qu'on doit voir dans ma vie. Oui, je n'ai pas le temps de haïr les gens. J'ai le temps de pardonner. Jésus pouvait dire, Père, regarde ce qu'ils me font. Non, ils n'avaient pas ce temps-là. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis crucifié avec le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.
ma vie présente dans la chair, j'ai la vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. 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 Je n'annule pas le don de Dieu, car si la justice vient de la loi, c'est donc que le Christ est mort pour rien. C'est-à-dire que Jésus a payé pour moi. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est une manière de lui rendre grâce. Je ne viens pas à l'église pour acheter mon salut. Je n'aide pas les pauvres pour acheter mon salut. Mais mon aide aux pauvres, ma présence à l'église, les paiements de mes dîmes, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que vous voyez là, c'est une manière pour moi de dire merci à Dieu, à ce Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je suis en perpétuelle action de grâce. C'est pourquoi les serpents brûlants ne peuvent rien contre moi, parce que je vis en position d'action de grâce. Quand je regarde la croix, je suis reconnaissant envers Dieu. Et les serpents brûlants n'ont aucun pouvoir sur moi. Les serpents brûlants s'attaquent aux ingrats. Or moi, je contemple l'œuvre de la croix et je me montre reconnaissant. J'ai dit, Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Et je regarde la croix avec sourire. J'envisage l'avenir avec sourire. Parce que mon regard fixé sur les serpents de bronze. Il est mort pour nous. Vivons pour lui. Vivons pour lui. Vivons pour lui. Amen. Amen. Nous nous mettons debout. Le serpent de Moïse a bouffé ceux de Janès et Jambres, les magiciens égyptiens. Toi aussi, dans ton temps, tu travailles quelque part. Il y a des gens qui comptent sur Dieu, mais il y a des gens qui comptent sur les fétiches, qui viennent vous envoûter au travail, qui viennent vous envoûter au marché, qui ne veulent pas que vos activités progressent. Serpent contre serpent. Les serpents de Moïse a avalé les serpents des magiciens égyptiens. Que toi aussi, tu avales les serpents de toutes les forces ennemies. Que tu sois au-dessus des sorciers et des magiciens de ton temps et de ton entourage, de ton temps et de ton quartier. On dit, ah toi, oh non, ceux-là ont des fétiches. Toi, tu as Dieu. Dépasse ceux qui ont des fétiches. Oh, ils ont des gris-gris. Toi, tu as Jésus-Christ. Si eux, ils ont des gris-gris, toi, tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ dépasse les gris-gris. Que Dieu te donne cette grâce. Dépasse les magiciens, les sorciers de ton temps. Qui ne te dépasse pas. Notre Dieu est le plus fort. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone était supérieur, 10 fois supérieur aux magiciens, aux devins de Babylone. Le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens égyptiens. Que ta puissance dépasse celle des magiciens de ton temps, de ton quartier. Les yeux fixés sur le Christ, le serpent d'airain par excellence, le serpent de bronze par excellence. Le venin des serpents ne te fera rien. La Bible dit, le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. Isaïe 11, 8. Que les serpents de tous bords, parce que tu as les yeux fixés sur Jésus-Christ. Je te regarde, ô Jésus-Christ, serpent d'airain. Dans tes meurtrissures, j'ai ma guérison. Qu'aucun serpent, qu'aucune force ennemie, d'où qu'elle vienne, n'ait aucun impact, ne vienne empoisonner ma vie. Aucune personne toxique ne vienne empoisonner ma vie. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi.
Aucun serpent ne peut me tuer. Mais j'ai mon regard fixé sur toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je te regarde, je te contemple, toi le Messie crucifié, toi qui m'as aimé et t'es livré pour moi. Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Je te regarde avec amour, avec reconnaissance. Je reconnais que ce que tu as fait sur la croix pour le monde, tu l'as fait pour moi. Alors quel est le serpent qui va me mordre? Quel est le serpent qui va me tuer? Quel venin me fera du mal? Gloire à toi. Gloire à toi. Serpent de bronze. Gloire à toi. Amen. Les gens peuvent voir un serpent accroché à ta vie, comme dans l'île de Malte. Dans l'île de Malte, Paul et ses compagnons ont fait naufrage. Ils vont ramasser du bois pour allumer le feu. Et un serpent s'accroche à la main de Paul. Tous ceux qui regardaient là disaient, oh, il va mourir, il va mourir. Ça c'est un serpent très venimeux. Nous sommes du coin ici. Nous connaissons la puissance, la nocivité de ce serpent. Il va tuer Paul. Paul va mourir. Les gens ont attendu. Paul a secoué seulement la main. Il a secoué sa main dans le feu. Le serpent est allé brûler dans le feu. Et les gens attendaient que Paul gonfle, que Paul éclate, que Paul meure. Paul n'a pas gonflé. Paul n'a pas éclaté. Paul n'est pas mort. Il y a des gens qui attendent de mauvaises nouvelles. Que tu connaisses un accident, que tu meurs, qu'un malheur t'arrive. Nous allons déclarer au nom de Jésus que tous leurs projets ne se réaliseront pas. Ils attendent la mort. Ils attendent la maladie. Ils attendent l'erreur. Ils attendent la faute. Ils attendront longtemps. Car je regarde le serpent d'airain. Le serpent d'airain est en moi. Il est l'antipoison, l'antivenin par excellence. Je secoue ma main et vous tombez dans le feu. Je secoue ma main et vous brûlez dans le feu. Vous ne ferez rien contre moi. Le serpent de bronze est en moi. Vous ne ferez rien. Vous ne réussirez pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ils ne feront rien. Mes yeux fixés sur la croix, reconnaissant vers l'œuvre de la croix, la morsure des serpents, le venin des serpents ne peut rien contre moi. Le venin, le complot des sorciers, des malfaisants ne me fera rien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ.